C'était l'un de ces dimanches matins où je voulais juste aller chez Home Depot et passer le temps. Je n'avais pas vraiment besoin de quoi que ce soit, mais comme je détestais le golf, c'était la meilleure alternative. Avec un peu de chance, l'herbe et la nourriture seraient en promotion en fin d'année. Il y a 2 ans, j'avais acheté 4 sacs pour un quart du prix habituel. John, c'était sympa de te rencontrer ici. Barry Bartel était un ami de la famille, pas très proche, mais assez proche pour prendre un café et discuter avec lui, même si je ne l'avais pas vu depuis presque un an. Par coïncidence, la femme de Barry, Greta, et ma femme, Sheila, partaient demain matin pour une croisière d'1 semaine dans les Caraïbes. Comme Barry ne pouvait pas prendre de congé pour les accompagner, Sheila a décidé que je devais rester à la maison avec les enfants pour qu'elle et Greta puissent profiter ensemble de leurs vacances au bord de la mer. Elle a insisté pour que je sois le 3e en trop. De plus, les 2 filles pourraient économiser de l'argent en partageant une cabine. Je n'aimais pas ça, mais je ne voulais pas discuter. Je suis sûr que vous voyez tous où cela mène. Après un rapide rituel de salutation, nous avons commencé à déambuler dans le rayon de lutte contre les nuisibles. John, j'étais désolé d'apprendre que tu ne pouvais pas prendre de congé pour la croisière. J'avais vraiment hâte. Qu'est-ce que c'est que ça? C'était lui qui ne pouvait pas se libérer du travail. À quoi se réjouissait-il? Merde, Barry, j'ai déjà pris 1 semaine de vacances. Je vais repeindre la cuisine pendant que les filles seront parties. Sheila m'a dit que tu ne pouvais pas prendre de congé. Je travaille pour mon père, John. Je peux partir quand je veux. J'étais en train de me préparer quand Greta m'a dit que tu ne pourrais pas venir. Barry et moi nous sommes regardés en silence. Le silence a été rompu par un vieux schnock conduisant un de ses chariots motorisés. Vous allez rester planté ici toute la journée? J'ai poussé mon chariot de côté et regardé Barry. Tu veux aller prendre un café? Bien sûr. Nous avons passé les 2 heures suivantes chez Mickey D. Il n'était pas du tout difficile pour nous de deviner que nos épouses avaient comploté pour partir en croisière dans les Caraïbes pendant 7 jours sans nous. La grande question était, pourquoi l'ont-elles fait? Nous avons tous les deux évité l'évidence jusqu'à ce que nous ne puissions plus le supporter. C'était comme l'éléphant proverbial dans la pièce. Enfin, j'ai brisé la barrière. Alors, Barry, est-ce qu'elles emmènent 2 gars avec elles ou prévoient-elles de flirter avec quelques étrangers? Il ne voulait pas répondre. Je suppose qu'il ne voulait même pas envisager des réponses possibles. John, veux-tu un Danois? Il n'essayait pas d'éviter de répondre, mais j'avais l'impression qu'il essayait simplement de le retarder. J'ai hoché affirmativement la tête et j'ai aussi ramassé ma tasse de café vide. 5 minutes plus tard, nous avions 2 pains chauds et 2 cafés fumants. John, je n'arrive pas à imaginer Greta flirter avec un inconnu, donc nous devrons choisir une sorte d'occasion prévue. J'ai horreur de le dire, mais je suis d'accord. Je ne comprends pas pourquoi elles partent en voyage pour faire ça. Ne serait-il pas plus facile de simplement rencontrer un gars près de chez soi? Bon sang, peut-être que oui. Je vais être honnête avec toi. Je ne surveille pas ce que fait Greta ni où elle va. Je lui ai toujours fait confiance et je n'ai jamais pensé qu'elle pourrait voir quelqu'un. Pourquoi 2 mères d'enfants d'âge scolaire penseraient-elles même à voir quelqu'un? Nous avons tous les 2 essayé de boire notre café, mais c'était tellement chaud que nous avons dû abandonner. Nous avons mis nos tasses de côté et avons regardé par la fenêtre. John, ce sont probablement quelques gars du travail. Sheila et Greta travaillaient pour International Casualty Insurance. Ce que Barry a dit semblait avoir du sens. Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire pour arrêter ça? Barry, si elles connaissent assez bien ces gars pour partir en croisière avec eux, nous sommes probablement déjà trop tard. Que veux-tu dire? Tu penses qu'elles nous ont déjà trompés? J'ai horreur de le dire, mais je commence à le penser. Barry s'est levé et s'est dirigé vers le comptoir de service. 1 minute plus tard, il est revenu. Merde. Ils ont facturé 2700 pour un verre de glace. Pourquoi même venir ici? Nous avons chacun versé de la glace dans un java chaud. Pendant quelques instants, aucun de nous n'a parlé. John, en y réfléchissant, Greta fait beaucoup de travail au noir ces derniers temps le soir et les week-ends. Je n'y avais pas vraiment pensé avant. J'ai horreur de le dire, mais je commence à être d'accord avec toi. Je ne vais pas empêcher Sheila d'y aller,
mais je ne vais pas non plus rester les bras croisés. J'ai fini mon danois et jeté le reste de mon café dans la poubelle. Barry, retrouve-moi ici demain juste après le départ des filles pour l'aéroport. Nous avons des préparatifs à faire. Ne dis rien à Greta qui pourrait montrer que tu es au courant de ce qui se passe. Barry m'a fait un signe de la tête alors que je sortais par la porte. Il semblait qu'il allait rester et finir son café. Il n'avait pas l'air heureux. Quand je suis rentré chez moi, les choses étaient assez normales. Nos deux fils, Todd, 9 ans, et Jason, 10 ans, étaient solidement installés devant la télé. J'avais l'impression qu'ils auraient dû être dehors, mais j'avais abandonné cette idée depuis longtemps. Sheila se comportait comme d'habitude. Je me suis assis et j'ai feuilleté le journal pendant qu'elle préparait un léger déjeuner. Je m'attendais à ce qu'elle parle de son voyage, mais elle semblait éviter toute conversation sur le sujet. Bien sûr, cela en soi était intéressant. Après le déjeuner, j'ai finalement emmené les garçons dehors pour jouer un peu au ballon. Sheila était occupée à l'intérieur à faire ses bagages. Elle tenait à tout préparer pour pouvoir partir le matin sans problème. J'ai souri, jetant quelques regards vers la maison. Comment avais-je pu passer à côté de ça? À quel point avais-je été stupide? Pourquoi n'avais-je pas deviné cela il y a longtemps? Todd? Jason? Je vais être occupé à peindre la maison la semaine prochaine pendant que votre mère est absente. Comment vous sentiriez-vous de passer cette semaine chez grand-mère et grand-père Connor? Je n'ai pas attendu de réponse. Ils se sont dirigés droit vers la maison, et 10 minutes plus tard, ils étaient en train de faire leurs bagages. Mes parents avaient une ferme à 20 miles de la ville et ils avaient des chevaux. Ce n'était pas difficile. Sheila a râlé un peu, mais n'avait pas l'air déterminée à en faire tout un plat. Quand je suis rentré chez moi, ma femme avait déjà préparé le dîner. Après m'être rafraîchi, Sheila est allée prendre une douche. Bien sûr, cela m'a donné l'occasion de jeter un coup d'œil rapide dans ses sacs. Mes soupçons ont été confirmés. 3 choses ont attiré mon attention. D'abord, la plupart de ses affaires de nuit étaient trop étranges si elle passait du temps avec Greta. Le deuxième signal d'alarme était le nouveau bikini orange soigneusement caché dans son sac de maquillage. La dernière et la plus effrayante découverte était 2 paquets de 10 préservatifs cachés dans une trousse. Pourquoi ma femme emmènerait-elle des préservatifs en croisière? Je me suis réprimandé d'être assez stupide pour me poser cette question. Sheila voulait passer une bonne nuit de sommeil avant le voyage, et j'ai décidé de regarder un marathon de films de Stephen Seagal. Je n'avais pas de couverture internationale sur mon téléphone portable. Sheila utilisait un téléphone portable qu'on lui avait donné au travail et qui avait une couverture internationale. Je ne pouvais pas l'appeler, mais elle a accepté d'appeler à la maison tous les jours ou en cas de problème. Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter si je ne répondais pas. Je pouvais être chez mes parents avec les garçons ou occupé à peindre. Ma réponse semblait lui apporter du soulagement. Greta était déjà au terminal quand j'ai déposé Sheila. Elle m'a souri et m'a fait signe alors que Sheila la rejoignait. J'avais hâte de voir Barry. Barry a attendu que je me gare, puis il nous a apporté à chacun quelques tasses de café. En même temps, il a sorti la glace et s'en est plaint à nouveau. John, dis-moi que tu as de bonnes nouvelles. J'ai seulement secoué négativement la tête. Greta avait emballé 2 nouvelles robes et de la lingerie que la plupart des femmes auraient honte de porter. Malheureusement, j'ai une aussi mauvaise nouvelle. Un nouveau bikini et tout un tas de préservatifs. Oh, merde! Ça ne m'a même pas effleuré l'esprit de chercher quelque chose comme ça. Je n'ai même pas regardé dans son sac de maquillage du tout. Je ne sais pas si je dois me réjouir de ne rien avoir trouvé ou regretter de ne pas avoir cherché plus intensément. Barry et moi avons passé les 20 prochaines minutes à gémir et à se lamenter sur notre dilemme. Quand le café a été terminé, il était temps pour nous de nous mettre au travail. Notre première étape était à International Casualty Insurance. Nous avons passé devant la réceptionniste en disant que nous souhaitions un entretien avec Kermit Templeton, le responsable des ressources humaines. Barry et moi connaissions Kermit depuis le lycée. On ne pouvait pas vraiment dire qu'on était des amis proches, mais on s'entendait bien. Oh, mince! J'avais peur de ça. Kermit n'était pas très content de nous voir. Ferme la porte, veux-tu?
Barry et moi nous sommes assis et avons essayé de nous mettre à l'aise dans des chaises qui n'étaient pas conçues pour le confort. Tu sais pourquoi nous sommes ici, n'est-ce pas, Kermit? J'ai une sacrée bonne idée. Barry et moi avons souri, mais notre hôte non. Nous espérions que vous pourriez nous dire combien de personnes de l'entreprise sont en vacances cette semaine. Est-ce une question? Nos sourires se sont transformés en visages froncés, et Kermit a rapidement changé d'attitude. Il a tapé quelques touches sur son ordinateur et a répondu avec un soupir. Y compris Sheila et Greta, 14 personnes partent en vacances. Pourriez-vous nous imprimer une liste? Non, mais je pense que je peux vous donner ce que vous voulez. Kermit a appuyé sur quelques touches supplémentaires sur l'ordinateur, et l'imprimante à côté de son bureau a bourdonné. Il nous a remis 2 feuilles de papier et a attendu une réponse. C'étaient des pages d'informations sur Clayton Mankey et Calvin Bostic. Barry et moi les avons parcourus rapidement puis nous sommes tournés vers Kermit. Ces 2 messieurs sont sur le même bateau de croisière que Greta et Sheila. Il est inutile de vous donner le reste de la liste. C'est ce que vous vouliez savoir. Juste par curiosité, savez-vous qui est avec qui? Il a tendu et placé une photo de Calvin devant Barry et une autre devant moi. Est-ce que quelqu'un d'autre est au courant de cela? Kermit semblait avoir un peu de mal à nous répondre, mais a finalement abandonné. Les gars, tout le monde est au courant. Je pensais que l'entreprise avait une politique contre ce genre de choses. Oui, mais elle s'applique uniquement s'il y a une plainte. Et ensuite, que se passe-t-il? Généralement un avertissement. Et si nous en voulons plus? Vous n'allez pas me compliquer les choses, n'est-ce pas? Barry et moi nous sommes regardés. Rien n'a été dit, mais il était évident que nous étions d'accord. Kermit, si ces 4 personnes travaillent encore ici la semaine prochaine, nous allons intenter un procès. Pour l'instant, nous ne savons pas combien d'argent ou d'autres détails, mais cela arrivera. Notre avocat vous contactera ou contactera votre service juridique, selon votre préférence. Des questions? Je suis désolé que cela se soit produit. Nous n'avons pris aucune mesure car la relation était consensuelle. Personne n'a été forcé ou contraint à quoi que ce soit. Bien sûr, nous ne savons pas jusqu'où cela est allé, mais nous savons que cela existait. Nous n'avons rien fait à ce sujet car personne ne s'est plaint. Jusqu'à présent? C'est exact. Kermit, c'est officiel. Vous licenciez nous 4 et nous ne ferons rien. Si vous ne faites rien, vous pouvez vous attendre à un procès et un très médiatisé. Barry et moi nous sommes levés. Avant de partir, nous avons serré la main de Kermit. En sortant par la porte d'entrée, Barry m'a regardé. Alors, que faisons-nous maintenant? Je pense que nous allons rencontrer l'avocat, ensuite nous déjeunerons, et ensuite nous irons visiter l'agence de voyage locale. Nous avons garé les voitures et étions en route vers le bureau de l'avocat quand soudain Barry s'est arrêté. Je l'ai regardé et haussé les épaules. Quoi? John, qu'est-ce qu'on va demander à un avocat de faire pour nous? Que veux-tu dire? Eh bien, je pense qu'une fois que nous franchirons cette porte, cela va nous coûter un sacré paquet d'argent et nous n'obtiendrons rien d'autre qu'un portefeuille plus léger. Nous serons divorcés. Nous serons libérés de ces salopes qui nous trompent. Réfléchis-y. Nous serons forcés de leur verser une pension alimentaire à toutes les 2. Nous serons contraints de continuer à payer les mensualités de la maison. Nous serons contraints de renoncer à la garde des enfants et devrons ensuite payer une pension alimentaire. Toutes les factures impayées nous seront imputées et le tribunal nous forcera probablement à donner à nos femmes des cartes de crédit et des téléphones portables. Avant que tout cela ne se termine, nous devrons payer les études des enfants aussi. Et qu'est-ce que nous en retirons? Rien autant que je puisse le dire. Pourquoi diable quelqu'un de sain d'esprit divorcerait-il? La seule raison à laquelle je peux penser est pour pouvoir voir ses enfants. Voilà toute l'histoire. Bordel, Barry. J'aime mes enfants. Je ne veux pas les abandonner. Je sais exactement ce que tu ressens. Je mourrai si je ne peux pas revoir mes filles, mais je ne veux pas saigner à mort juste parce que ma femme m'a trompé. Après ce qui s'est passé, la seule chose juste à faire serait de nous donner les enfants et de les faire payer. Ça n'arrivera jamais, n'est-ce pas? J'ai l'impression d'être victime de chantage. Nous sommes restés tous les 2 silencieux au milieu du parking. John, qui diable fait ces foutues lois? C'est tellement injuste.
Nous nous sommes retournés et sommes retournés vers les voitures. Barry, je dois admettre que Sheila est une bonne mère. Si j'avais des enfants, je ne m'en sortirais pas aussi bien qu'elle. Oui, je sais. C'est pareil avec Greta. Elle est une bonne mère et les filles l'adorent. Je déteste le dire, mais elle serait un meilleur parent que moi, même si c'est une salope qui a trompé. Nous étions tous les deux silencieux, adossés au capot de ma voiture. Je tapais du pied sur le gravier fin sous mes pieds et Barry jouait avec la fermeture éclair de sa veste. « John, tu veux aller manger des côtes de porc ?» Nous avons partagé une portion entière et bu 3 bières chacun. Pour tuer le temps, nous sommes passés au café et avons mangé chacun un pudding à la banane. Nous nous sommes assez sobrement pour conduire et nous sommes dirigés vers l'agence de voyage Good Times. Nancy Rayburn était une vieille amie de la famille qui est vite devenue une ancienne amie de la famille. Tout le monde dans notre cercle d'amis et de famille utilisait les services de Nancy pour planifier et organiser leur voyage. La seule chose qui l'a empêché de faire faillite ces dernières années, c'est la fidélité. Internet a éliminé presque toute sa concurrence. En entrant, on pouvait lire sur ses lèvres « Oh mince ». Elle n'avait pas besoin de le dire à voix haute. Barry et moi nous sommes assis et avons souri en regardant l'instrument de notre destruction. Les 2 autres agents assis à côté de Nancy se sont levés et sont partis déjeuner. L'un d'eux avait un sac brun sur son bureau. Il était évident que tout le monde au bureau savait ce qui se passait et essayait de se distancer. Nous avons attendu sans rien dire. Nancy sourit et essaya sans succès de se mettre à l'aise dans son fauteuil. Finalement, elle ne put plus se retenir. « Que puis-je faire pour vous aujourd'hui ?» Barry et moi nous regardâmes et rions assez fort pour qu'elle entende. Je me penchai en avant et lui dis doucement « Vous avez 5 minutes pour tout nous dire, sinon nous allons tellement faire de bruit que la police devra fermer votre bureau comme une scène de crime. » Allez les gars, laissez-moi tranquille. Je ne vais pas vous dire plus que ce que vos femmes vous ont dit. Vous n'allez pas faire de bêtises, n'est-ce pas? Barry se leva et se tourna vers l'entrée du bureau. Il y avait 2 autres agents et un couple en train de planifier un voyage. Écoutez bien. Je vous conseille de quitter le bureau pendant quelques minutes car nous allons déplacer tous les meubles. John. Barry. Attendez. Attendez. D'accord. D'accord. Que diable voulez-vous? Ne me mettez pas moi ni le bureau en difficulté. Je n'ai pas besoin de publicité. L'agence de voyage Good Times était une franchise. Nancy avait eu des ennuis au cours de l'année écoulée. Elle ne voulait pas que davantage de choses soient révélées à ce sujet. Barry fit signe à tout le monde de se détendre et de se rasseoir. Nancy. Qui d'autre accompagne Sheila et Greta? John. Il y a plus d'1 millier de passagers sur le navire. Tu sais ce que je veux dire, Nancy? Qui d'autre de International Casualty est sur ce navire? Je ne peux pas te dire ça. Nancy. Dans quelle chambre séjournent Sheila et Greta? Elles sont réservées sur le pont Sunset, chambre 113. Ce n'est pas ce que je t'ai demandé, n'est-ce pas? Bon sang, John. Que cherches-tu à faire? Que veux-tu de moi? Dans quelle chambre Calvin Bostic et Clayton Manquet sont-ils réservés? Elle hésita un peu, ce qui correspondait bien à l'expression préoccupée sur son visage. Elle semblait bégayer légèrement avant que je ne frappe du poing sur le bureau. Nancy sursauta de surprise, tout comme les 2 autres agents de voyage assis à l'avant. Les 2 clients se levèrent silencieusement et s'éloignèrent. Bon sang, Nancy. Dans quelle chambre sont ces 2-là? Réponds-moi maintenant et arrête de jouer à des jeux. Je jure que je vais démolir cet endroit s'il le faut. Bostic et Manquet sont au Sunset Deck, chambre 115. Elle prononça la réponse à peine audible. Barry se pencha sur la table et regarda Nancy dans les yeux. Nancy, Calvin partage une chambre avec ma femme Greta? Elle trembla et essaya de reculer sa chaise de la table. Réponds-moi, bon sang. Greta et Calvin partagent une chambre? Cette fois, son poing s'abattit sur le dessus de la table. Oui, oui. Ils sont tous les 2 en 113 et Sheila et Clayton sont en 115. Ce n'est pas moi qui l'ai ordonné, c'est eux. J'ai juste fait ce qu'ils m'ont demandé de faire. Ce n'est pas de ma faute. Nancy s'arrêta à mi-chemin de sa phrase. Elle réalisa qu'elle avait déjà trop parlé.
Donnez-nous une copie de l'itinéraire et tout ce que vous avez sur la croisière. Nancy appuya rapidement sur quelques touches de l'ordinateur et prit 2 dossiers du classeur derrière elle. Elle fit glisser le tout sur le bureau vers nous. Je crois qu'elle a peut-être pleuré, mais je n'en étais pas sûr. En nous levant pour partir, je me suis tourné vers elle. Ne contactez personne sur ce navire ou ailleurs pour leur dire que nous étions ici ou que nous avions eu cette conversation. Si vous le faites, je vous assure que vous serez en faillite avant la fin du mois. Nous sommes sortis du bâtiment et Barry m'a regardé. Comment diable allons-nous faire ça? Je n'en ai aucune idée. Cela semblait juste être une bonne idée à ce moment-là. Barry décida qu'il laisserait ses 2 filles, Grace et Mary, avec sa sœur Bess. Elle aussi avait 2 filles adolescentes. Il allait passer à la maison une fois que tout serait réglé. Nous avons passé la soirée à lire tous les brochures et les horaires. Après cela, il nous a été facile d'élaborer un plan. Nous avons convenu que nos mariages étaient terminés et que ni l'un ni l'autre n'allait même essayer de sauver ce que nous avions. Le principal point de discorde était les enfants. Nous aimions tous les deux nos enfants et nous réfléchissions tous les deux à la façon dont le divorce les affecterait, en particulier comment nous allions le faire. Nous avons décidé qu'il n'y aurait pas de divorce de notre côté. Nous allions tous les deux décider à notre manière de comment nous allions nous occuper des enfants. J'espérais qu'une fois les choses apaisées, je pourrais m'arranger avec Sheila pour vivre avec eux ensemble. Bien sûr, je veillerais à ce qu'ils n'aient pas besoin de nourriture ou d'argent, mais je n'allais pas non plus soutenir Sheila. Tout cela nécessitait de la planification et du travail. Si les choses se passaient bien, j'avais prévu de prendre en charge leurs frais de scolarité universitaire également. Ce soir, nous devions décider comment gérer les problèmes immédiats. Il y avait du Wi-Fi gratuit sur le navire de croisière. Barry allait prendre son ordinateur portable et y télécharger toutes les adresses, numéros de téléphone et adresses e-mail de tous nos amis, proches et collègues. Les téléphones portables allaient poser problème, mais nous ne voulions pas nous embêter avec ça. Le navire de croisière était prévu pour accoster à Montego Bay mercredi matin. Nous avons trouvé un vol touristique bon marché qui nous y déposerait à 7 heures du matin ce jour-là. Réserver une chambre pour une partie de la croisière était beaucoup plus facile que nous le pensions. Il nous a fallu moins d'1 heure pour planifier un vol pour la Jamaïque et réserver une chambre pour la croisière de retour. Sheila a appelé et laissé un message disant qu'ils n'avaient eu aucun problème pour s'installer dans leur cabine et étaient déjà en mer. Elle m'a demandé de dire à Barry que Greta était également à bord. La soirée ne faisait que commencer et nous étions presque prêts à partir. Nous allions passer la majeure partie de la journée suivante à régler nos affaires financières et personnelles. Compte bancaire, factures, carte de crédit et effets personnels. J'allais emmener toutes mes affaires chez mes parents pour les mettre en sécurité. Le frère de Barry s'occuperait de ses affaires. J'avais un bon ami de travail qui nous permettait de garer nos voitures chez lui et de nous conduire à l'aéroport. Je détestais devoir partir à minuit, mais c'était nécessaire. Ce n'était qu'un court trajet en taxi de l'aéroport au parking du navire de croisière. Nous avons regardé depuis un étal de marché le coucher de soleil diamanté se garer. Nous n'avions que 2 bagages à main et l'ordinateur portable de Barry. Nous n'allions pas nous déguiser, donc nous avions le strict minimum de vêtements. 10 minutes plus tard, les gens ont commencé à descendre du navire. Certains sont allés directement au centre-ville, mais la plupart se sont dirigés vers les bus touristiques qui attendaient en rangées bien ordonnées. Tout était bien orchestré, comme si tout avait été fait des centaines de fois auparavant. Sheila et Greta ont descendu la passerelle avec de larges sourires sur leurs visages. Les 2 gars derrière elles avaient l'air tout aussi heureux. Quand ils ont commencé à se tenir la main, on pouvait dire lequel était Clayton et lequel était Calvin. Ils étaient beaux, peut-être quelques années plus jeunes que Barry et moi, mais certainement pas Macho Hans. Nous les avons observés depuis nos petits tabourets jusqu'à ce qu'ils montent tous dans le bus qui devait aller aux chutes de la rivière Dun. Barry a fait signe au gars qui prenait les billets. Il a dit quelque chose au chauffeur puis est venu vers nous. Les Jamaïcains aiment marchander. Il nous a fallu 5 minutes pour le convaincre de nous aider. 5 minutes et $200 pour être précis. Nous n'avons eu aucun mal à indiquer Sheila et Greta à notre nouvel ami, et il a accepté avec joie de prendre autant de photos que possible des 2 couples aux chutes.
Quand nous avons dit que nous voudrions des photos osées autant que possible, il a souri et nous a fait un signe de pouce levé. Le bus devait revenir à 3 heures. Nous avons promis d'attendre avec l'argent. Il a souri à nouveau et nous a expliqué soigneusement que c'était un bel appareil photo. Puis il a fait un clin d'œil. Nous avons réalisé qu'il avait besoin de $200 de plus qu'un appareil photo à $40. Quand les bus sont partis, nous sommes montés à bord pour nous installer dans notre chambre. Pour $100 de plus, le serviable employé nous a enregistrés sous les noms de Bob Jones et James Moore. Si tout se passait bien, nous serions incognito pour le reste de la croisière. Nous avons rapidement mangé des sandwichs, puis avons passé le reste de la journée à nous familiariser avec la disposition des navires. En quelques heures, nous connaissions tous les escaliers, ascenseurs et couloirs. Nous allions éviter la salle à manger et le showroom pour que les épouses ne nous remarquent pas par accident. Barry a installé son ordinateur portable et a effectué quelques tests. Il n'y avait aucun problème d'accès à Internet ou de messagerie électronique. Nous avons discuté d'un plan pour entrer dans les chambres de nos épouses, mais avons décidé de ne pas le faire. Nous étions confortablement installés dans la même banquette qu'auparavant lorsque les bus ont commencé à revenir. Le bus pour les chutes de la rivière d'Ain est arrivé pile à l'heure. Barry et moi savourions quelques verres de Red Label lorsque Sheila, Greta et leurs accompagnateurs sont passés devant nous. Les chapeaux de paille que nous portions nous ont probablement aidés à nous dissimuler un peu. Le contrôleur de billets est venu vers nous, souriant d'une oreille à l'autre. Il y avait beaucoup d'or dans ce sourire. Il était impatient de nous montrer son travail et n'arrêtait pas de parler de la qualité de son travail jusqu'à ce que Barry lui tende une bière fraîche. Il n'a fallu que quelques secondes pour regarder les photos. Il y avait beaucoup plus de baisers et d'étreintes que ce que nous aurions pu imaginer. Je lui ai remis $200 et une deuxième bière pour le chauffeur. Nous avons attendu quelques minutes de plus pour nous assurer que nos épouses étaient en sécurité hors de la zone d'embarquement, puis nous sommes retournés à la cabine. Nous avions prévu une soirée chargée, mais d'abord, nous devions trouver comment dîner discrètement. La cabine avait un balcon donnant sur l'entrée de la salle à manger principale. Barry et moi avons pris place confortablement d'où nous pouvions observer les passagers faisant la queue pour leur repas. Nous avons supposé que nos épouses préféreraient un dîner précoce afin d'avoir plus de temps pour les activités du soir telles que la danse et le divertissement. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'ils n'arrivent tous les 4 et se mettent en ligne. Les couples marchaient main dans la main et personne n'aurait pu deviner qu'ils n'étaient pas mariés. Barry m'a lancé un regard perplexe alors que je me levais et me dirigeais vers le téléphone de service. 30 secondes plus tard, je suis revenu avec un large sourire sur le visage. Les couples allaient être installés lorsque l'annonce a retenti. Attention! Barry Bartol. Veuillez rejoindre votre groupe sur le pont Lido. Barry Bartol. Ce n'était pas une annonce trop forte ou agaçante, mais suffisamment forte pour que tout le monde entende. Greta tourna immédiatement la tête comme s'il y avait un haut-parleur invisible devant elle. Elle s'écarta pour laisser passer le prochain groupe de personnes assises. Elle et Sheila parlaient passionnément de quelque chose, pendant que Clayton et Calvin attendaient patiemment sur le côté. Soudain, Greta sortit son téléphone portable et composa un numéro en mémoire. Après 30 secondes, elle secoua la tête en signe qu'il n'y avait pas de réponse. Sheila sortit à son tour son téléphone portable et passa l'appel. Les deux femmes commencèrent à paraître préoccupées. Après que Sheila n'ait reçu aucune réponse à son appel, ils entrèrent tous dans la salle à manger. Zut, John. C'était incroyable. Je donnerais n'importe quoi pour entendre une conversation pendant ce repas. Aussi puéril que cela puisse paraître, nous nous sommes salués et sommes allés manger des tacos et des margaritas sur la terrasse au coucher du soleil. 1 heure plus tard, nous étions de retour dans la chambre et prêts à nous mettre au travail. Aujourd'hui était une journée en mer et nous étions prévus d'arriver à Cancun le lendemain matin. Personne ne répondait au téléphone chez nous ni chez eux, et personne ne savait que nous étions en voyage. Même s'il avait appelé mes parents ou le frère de Barry, il n'y avait aucun moyen de savoir où nous pourrions être. Nous avons téléchargé toutes les photos des chutes de la rivière d'Ain sur l'ordinateur portable. Certaines photos montraient les 4 ensemble, mais la plupart étaient de couple. Certains les montraient en train de s'étreindre et de s'embrasser.
Sheila portait un nouveau bikini orange et on aurait dit qu'elle avait eu quelques problèmes de garde-robe en chemin vers les chutes. Chaque fois, elle semblait rire. Une vidéo aurait été géniale, mais nous devions nous contenter de ce que nous avions. Barry a créé une page collage avec une douzaine des meilleures photos. Bien sûr, Clayton et Calvin étaient sur toutes les photos. Chacun a choisi sa photo préférée et Barry l'a mise sur une carte électronique qui disait « Nous passons un excellent moment. Nous aimerions que vous soyez ici. » À 9 h, nous avions envoyé plus de 200e mail. J'étais étonné du nombre d'amis, de membres de la famille et de contacts sociaux que nous avions ensemble. Bien sûr, tout le monde chez International Casualty a reçu un ensemble de photos. Il y avait un vent d'enfer et le pont supérieur était presque complètement désert. Barry et moi avons trouvé un coin tranquille et isolé, et avons chacun terminé 3 longs necks, nous vantant de notre première journée réussie. Nous n'avions aucune idée de ce que nous allions faire le lendemain, mais puisque le tour de la page avait si bien fonctionné, nous avons décidé de réessayer. Nous sommes allés nous coucher tôt. Il y avait plein de fruits, de viennoiseries et de café pour le petit déjeuner partout sur le navire. Nous avons évité les principales zones de restauration et les espaces communs les plus densément peuplés. Nous avons emprunté les escaliers de service plutôt que les ascenseurs. Barry et moi étions à l'arrière du pont ensoleillé en train de déguster une sorte de boisson au rhum avec de l'ananas. Le pont ensoleillé surplombait la piscine principale, qui commençait tout juste à se remplir. Nous étions sur notre deuxième verre lorsque Sheila et Greta sont apparus et se sont installés confortablement sur quelques chaises longues. Clayton et Calvin étaient introuvables. Nous ne savions pas quoi faire, alors nous avons simplement observé. Il y avait un adolescent qui traînait à l'autre bout du pont. Il avait l'air ennuyé à mourir, à part pour le téléphone portable sur lequel ses doigts dansaient. J'avais toujours été émerveillé par la vitesse à laquelle les adolescents pouvaient envoyer des messages textes sur ces engins. J'ai poussé Barry du coude et nous nous sommes dirigés vers le garçon. Comment 2 hommes célibataires abordent-ils un garçon sur un navire de croisière sans avoir l'air bizarre dans le processus? C'était gênant à mort, mais nous avons finalement réussi. Il n'a eu aucun problème à nous laisser utiliser son téléphone portable pour 20 $. Allô? Salut. Sheila. C'est John. Désolé de ne pas avoir pu répondre quand tu as appelé hier soir. J'ai appelé à la maison 3 fois, John. Ton téléphone indique que tu appelles de Baltimore. Désolé. J'ai dû emprunter celui-ci. Tu sais que je ne peux pas appeler avec le mien. Tout va bien, John? Tes parents ne savaient pas où tu étais. Je vais bien. Juste occupé. Tu t'amuses? Oui. On passe un super moment. Dommage que tu n'aies pas pu venir. D'accord. Passe le bonjour à Greta de ma part. Je dois rendre le téléphone portable au garçon. Avant de te laisser partir, je voulais te dire que tu es vraiment belle dans ce bikini orange. Je ne me souviens pas l'avoir vue avant. Au revoir. Quoi? John? Barry et moi avons éclaté de rire comme des fous lorsque j'ai raccroché le téléphone. Avant de rendre le téléphone à notre bienfaiteur, Barry et moi avons mis un bloqueur d'appel sur les téléphones de Sheila et Greta. J'ai donné encore 20 au gars et lui ai dit de se souvenir qu'il ne nous avait jamais vus. Il a trouvé ça cool et a accepté volontiers. Sheila et Greta rôdaient partout sur le navire en essayant de me localiser. Sheila s'est couverte d'une grande serviette comme si elle essayait de ne pas être vue. C'était une chose stupide à faire. Elle a essayé 2 fois de rappeler le numéro indiqué, mais a finalement abandonné. Clayton et Calvin sont arrivés quelques minutes plus tard. Barry est allé directement au téléphone de service sur le pont ensoleillé. Quelques minutes plus tard, il est revenu à la balustrade avec un large sourire. Attention, Barry Bartel, veuillez rejoindre votre groupe sur le terrain de shuffleboard. Barry Bartel, veuillez rejoindre votre groupe sur le terrain de shuffleboard. Dès qu'ils ont entendu cette annonce, il y a eu une agitation près de la piscine. Greta et Sheila ont attrapé leurs affaires et se sont dirigés vers le terrain de shuffleboard du côté bâbord du yacht. Clayton et Calvin sont restés là, l'air dégoûtés. Nous avons observé nos épouses attentivement d'en haut. Elles ont attendu une demi-heure avant de partir. En rentrant dans leur chambre, Sheila a sorti son téléphone portable et a passé un appel.
Nous avons compris à son visage que les cartes postales étaient arrivées à la maison. Je ne sais pas à qui elle parlait, mais cela n'avait pas d'importance. Tous ceux qui nous connaissaient en tant que couple avaient des photos de Sheila et Greta avec leurs petits amis. Elles sont restées au milieu du pont pendant quelques minutes à regarder les affichages sur le téléphone portable de Sheila, puis se sont dirigées vers le pont des cabines. Clayton et Calvin sont allés dîner le soir sans leur compagne. Ils ont passé le reste de la soirée à boire au bar Cabaret sur le pont Lagune. Barry et moi avons passé toute la soirée assis dans le coin éloigné avec de la bière et de la pizza. Ils ne nous ont jamais vus. Nous avons essayé de décider si nous devions nous rapprocher pour écouter leur conversation, mais avons décidé contre. Nos épouses ne sont jamais arrivées. Vers minuit, elles ont quitté le bar, complètement ivres. Plusieurs membres de l'équipage ont dû les aider à regagner leur cabine. Nous n'avons jamais su exactement comment elles ont dormi, mais cela ne nous importait pas. Nous étions sur le pont ensoleillé en train de prendre le petit déjeuner avec des fruits frais et du café lorsque le coucher de soleil diamant a accosté à Cancun. La plupart des passagers étaient sur le pont promenade en attendant de partir pour les festivités de la journée. Nous n'avions pas encore décidé de ce que nous allions faire aujourd'hui. Il nous semblait un peu ridicule d'essayer de suivre deux couples pendant qu'ils étaient à terre. Mais cela n'avait pas d'importance, car Sheila et Greta étaient parmi les premières à descendre du navire avec leurs valises. Elles ne partaient pas pour une excursion d'une journée, elles quittaient le navire, abandonnant l'équipage et désertant le bateau. Tandis que le reste des touristes s'installaient dans les bus touristiques, Sheila et Greta montaient dans un taxi et s'en allaient à toute vitesse. Barry et moi devions simplement nous saluer une fois de plus. Nous n'avions pas prévu qu'une telle chose se produise. À un moment donné, nous nous attendions à ce que nos épouses nous retrouvent. Le bateau n'est pas si grand. Apparemment, elles n'ont même pas essayé. Clayton et Calvin ont également quitté le bateau et sont montés dans l'un des bus touristiques. Nous ne pouvions pas dire s'il était contrarié par la situation ou non. Nous avons apprécié notre déjeuner dans la salle à manger à moitié vide. Le navire devait faire un dernier arrêt avant de rentrer chez lui, à Grand Caïman. Nous devions commencer à planifier. Peut-être plus tard. Un déjeuner agréable et tranquille nous attendait dans la salle à manger. La plupart des passagers étaient à terre, mais puisque Sheila et Greta étaient partis, cela n'avait pas d'importance. Les choses sont devenues beaucoup plus détendues et agréables. Le navire quitterait Canson ce soir et arriverait aux îles Caïmans demain après-midi. Ce serait un bon moment pour avoir une conversation franche avec Clayton et Calvin. Barry et moi n'avions aucune idée de ce que nous allions leur dire. Les places étaient assignées dans la salle à manger formelle. Bien sûr, nos épouses et leurs petits amis avaient obtenu une belle table pour 4, et 2 sièges étaient maintenant vides. Barry et moi avons attendu que Clayton et Calvin soient assis, puis nous nous sommes simplement dirigés vers leur table et nous sommes assis. Personne ne nous a arrêtés ni interrogés. Il était temps de faire les présentations. Bonsoir, messieurs. Je suppose que vous savez qui nous sommes tous les deux. Est-ce correct? Calvin a réussi à faire un bref signe de tête à Barry et moi, mais Clayton s'est contenté de sourire. Ses yeux allaient et venaient entre nous, et sa tête était penchée en avant. Il était facile de voir qu'il n'était pas content de nous voir. Leurs réactions étaient différentes. Calvin avait l'air effrayé et incertain tandis que Clayton était simplement furieux. Messieurs, Monsieur Bartol et moi ne dînerons pas avec vous. Il reste 3 jours de croisière, et nous voulions simplement vous avertir d'être très prudents. J'ai entendu Barry ricaner mais n'ai pas regardé dans sa direction. Calvin avait l'air curieux, mais Clayton semblait de plus en plus furieux. N'oubliez pas que 222 personnes tombent par-dessus bord lors de croisières de plaisance chaque année et ne sont jamais revues. J'ai marqué une pause de quelques secondes pour un effet dramatique, puis Barry et moi nous sommes levés et avons quitté la salle à manger. Nous pouvions entendre Calvin jacasser mais ne pouvions pas comprendre ce qu'il disait. Nous avons décidé tous les deux de manger des tacos et de boire de la bière pour le dîner. Nous ne sommes pas sortis sur le pont à cause du vent maudit, mais le coucher de soleil était magnifique à travers les fenêtres du salon. Eh bien John, c'était cool. Je ne sais pas ce que tu attendais, mais tu as certainement attiré leur attention. Je ne suis pas sûr d'avoir fait quoi que ce soit non plus. Attendons jusqu'à demain et nous verrons. Eh bien,
Les choses ne se sont pas tout à fait passées comme prévu. Messieurs, je suis Monsieur Sorensen. Si je pouvais avoir un moment de votre temps, s'il vous plaît. Barry et moi avons tourné nos chaises pour être face à ce grand membre d'équipage nordique qui s'adressait à nous. Avec lui se trouvaient 2 autres membres de l'équipage qui se tenaient tranquillement sur le côté. J'ai regardé Barry. Nous nous sommes souris mutuellement puis avons fait un signe de tête à ce parangon d'autorité. Est-ce que je parle à Monsieur Jones et Monsieur Moore ou à Monsieur Bartol et Monsieur Connor? Bartol et Connor. Il ne semblait pas y avoir de raison de leur mentir sur nos identités. Tous nos passagers ont déclaré que vous aviez menacé de les jeter par-dessus bord. Avez-vous une explication quant à la raison pour laquelle ils auraient fait cela? Oh non, nous ne les avons pas menacés. Nous avons simplement cité des statistiques sur les accidents en mer. En fait, nous leur avons conseillé d'être prudents. C'était une menace voilée et vous le savez tous les deux. Pourquoi ferions-nous cela? Le grand Suédois ou peu importe son nom a fait un signe de tête vers une partie calme du salon et nous nous sommes tous dirigés dans cette direction. Messieurs, avez-vous menacé Monsieur Bostic et Monsieur Manquet? Barry et moi nous sommes regardés et avons semblé être d'accord sur une réponse. Oui, bien que cela n'ait pas été formulé comme une menace, nous l'avons dit dans cette intention. Y avait-il une raison à cette menace? Bien sûr qu'il y en avait une. En fait, vous faisiez partie de cette raison. Je pouvais dire d'après son expression qu'il attendait une explication plus détaillée. Monsieur Sorensen, de Nordic Cruise Lines, a réservé ces 2 messieurs dans des cabines avec nos épouses. Monsieur Bostic a passé la semaine avec Madame Bartel et Monsieur Manquet a partagé une cabine avec ma femme. Il semble que Nordic Cruise Lines organise une sorte de croisière avec divertissement en haute mer. Vous ciblez des femmes mariées cherchant un moyen de passer du temps avec leurs amants. Je suis sûr que légalement vous êtes entièrement protégé contre ce genre de choses, mais cela me semble horrible. Monsieur Connor, je comprends votre frustration face aux actions de vos épouses, mais vous ne pensez pas sérieusement que la compagnie de croisière encourage ou tolère de telles actions. Nous sommes une entreprise axée sur la famille et nous avons l'intention de le rester. Ni Barry ni moi n'avions de réponse pour lui. Bien sûr, nous avions quelque chose à dire, mais il semblait préférable de ne rien dire pour le moment. Nous nous sommes tous deux appuyés en arrière dans nos fauteuils et avons souri. Sorensen avait l'air un peu décontenancé mais restait maître de la situation. Je crains que nous ne soyons obligés de signaler cela aux autorités. Ils auront probablement quelques questions pour toi. Quelles autorités? Nous sommes en haute mer. Vous êtes les autorités, n'est-ce pas? Monsieur Connor, Monsieur Bartel, je vous demanderai d'éviter tout contact avec Monsieur Manquet et Monsieur Bostic pour le reste de la croisière. Pouvez-vous me garantir que vous ne causeriez aucun problème avant d'arriver à Miami? Barry et moi avons souri et hoché la tête. Le groupe entier a disparu, nous laissant assis seuls. Nous avons passé le reste de la soirée dans la cabine à envoyer des emails à tous les médias à scandale de la région. Nous avons beaucoup exagéré et menti ouvertement, mais nous pensions que si même un ou deux d'entre eux reprenaient l'information, nous serions disculpés. Nous avons même joint quelques photos, même si nous savions qu'elles ne pouvaient pas être publiées. Le lendemain matin, nous avons pris un copieux petit déjeuner dans la salle à manger. Clayton et Calvin ne se sont pas présentés pour le repas. Plus tard, nous sommes passés devant leur chambre et avons vu les assiettes du petit déjeuner posées devant les portes de leur cabine. Alors que le navire accostait aux îles Caïmans, nous avons vu Calvin descendre la passerelle avec ses bagages. Bon vieux Calvin quittait le navire. Il laissait son compagnon seul. Barry et moi avons décidé de passer la journée à terre. Il n'y avait pas grand-chose d'intéressant là-bas, mais nous avons nagé avec les raies manta. C'était amusant, mais je pensais toujours à ce maudit chasseur de crocodiles. C'était la seule chose que nous avons faite pendant tout le voyage qui n'était pas motivée par la vengeance. Le soir, nous avons de nouveau apprécié un dîner complet. Clayton était introuvable. Peut-être avait-il quitté le navire après nous, mais j'en doutais fortement. Barry avait reçu plus de 30 réponses par email à la carte postale que nous avions envoyée. La plupart étaient du type LOL, mais quelques-unes étaient sérieuses ou nous critiquaient pour avoir commis un acte si odieux. Nous étions heureux de savoir qu'elles avaient atteint notre public cible. Amis et connaissances semblaient trouver cela humoristique,
mais les réponses des membres de la famille incluaient des reproches à notre égard. Il n'y a eu aucun message de Sheila et Greta. Nous serons chez nous demain, donc nous nous sommes assurés que les 2 téléphones étaient complètement chargés. Avant d'aller au lit, nous avons envoyé 32 communiqués de presse, même si nous n'avions aucune idée de ce qu'était un communiqué de presse ou comment il devait être préparé et transmis. Nous nous sommes assurés d'en envoyer un à Piccolo World Tour, l'entreprise qui possède la franchise de l'agence de voyage Good Time Travel. Nous avons été un peu trop loin en accusant Nancy Rayburn de planifier des voyages pour que les femmes au foyer marié puissent avoir des rendez-vous romantiques avec leurs petits amis. Nous avons exagéré la situation, mais bon, nous essayons de lui faire passer notre message, et elle le méritait. Le reste de l'histoire s'est retrouvé dans les journaux et les émissions de télévision. Espérons que nous aurons une réponse. C'était une bonne journée et nous avons passé une bonne nuit de sommeil. Le lendemain matin, nous avons pris le petit déjeuner sur le pont du Lido. Après avoir fini, Barry a allumé son téléphone portable. Il avait 6 appels manqués et ils étaient tous de sa sœur. Moi, je n'en avais qu'un de mon père. Nous nous sommes séparés et avons tous deux passé nos premiers appels depuis le début du voyage. Papa, c'est John. Je vois que tu as essayé de m'appeler. Que se passe-t-il? Eh bien, fils, je suppose que tu en sais beaucoup plus que moi à ce sujet. Tout ce que je sais, c'est que Sheila est arrivée mercredi et a emmené les garçons avec elle. Je sais que tu m'as demandé de ne pas les laisser partir, mais je n'ai pas pu l'arrêter. Plus tard, je suis entré dans la maison, mais elle n'était pas là. Comme la porte d'entrée était déverrouillée, je suis entré et j'ai regardé autour. La plupart de ses vêtements et ceux des enfants avaient disparu. On aurait dit qu'elle était pressée d'aller quelque part. Elle n'a rien dit sur sa destination. Jason a râlé un peu en disant qu'il devait partir, et je l'ai entendu dire quelque chose à propos de Noble Grove. Cela semblait le réconforter. La sœur de Sheila, Loretta, vit à Mount Carmel. C'est probablement là où elle est partie. Je vais essayer de trouver un numéro de téléphone et l'appeler. John, nous avons reçu la carte postale avec les photos. Pourrais-tu nous dire ce qui se passe? Je pense que c'est assez clair, papa. Sheila a décidé de partir en croisière en mer avec un homme avec qui elle avait l'habitude de travailler. Elle m'a laissé à la maison pour surveiller les enfants pendant qu'elle profitait de la compagnie d'un autre homme. Que veux-tu que je fasse, mon fils? Tu as fermé la maison? Oui. C'est tout ce à quoi j'ai pu penser. Barry et moi n'avions pas prévu de rentrer à la maison tout de suite, mais les choses semblent un peu différentes maintenant. J'ai décidé que Sheila resterait à la maison avec les enfants. Je n'ai aucune idée pourquoi elle est partie. Alors, que vas-tu faire? Je ne suis pas sûr, mais je pense te voir dans un jour ou deux. En attendant, je te tiendrai au courant. Merci d'avoir appelé, papa. Je me suis dirigé vers la cafetière et je me suis servi un café pendant que Barry continuait de parler. Il n'avait pas l'air heureux. Nous avons tous les deux deviné que nos femmes rentreraient à la maison auprès des enfants, et nous avons prévu de vivre loin de chez nous pendant quelques mois le temps de décider quoi faire. Nous avons prévu de chercher du travail dans la région de Pensacola. Barry est revenu avec une expression abattue sur le visage. Il a attrapé un déniche sur la table du buffet et s'est affalé dans le transat en face de moi. Bon sang, tu as l'air aussi heureux que moi. Mon compagnon de voyage a souri faiblement et a marmonné. Elle est partie, John. Greta est partie et a laissé les enfants avec ma sœur. Quoi? Elle a laissé les enfants? Qu'a-t-elle dit? D'après Bess, à peu près rien. Elle a remercié Bess de les avoir gardés, puis a parlé aux filles pendant quelques minutes. Bess a dit que sa voiture était pleine de vêtements. Je ne sais pas comment elle savait que j'avais laissé les enfants là-bas. Elle était seule quand elle est partie. Et la maison? Le mari de Bess a dit qu'il n'y avait personne dans la maison. Tous les meubles et les affaires étaient là, mais Greta n'y habitait plus. Il n'est pas entré à l'intérieur, mais je suppose que tous ses vêtements ont disparu. Les choses ne se sont pas passées comme prévu pour moi non plus. Sheila a découvert que les garçons étaient chez mes parents et les a emmenés de là-bas. Je pense qu'elle est allée chez sa sœur à Mount Carmel, mais je ne suis pas sûr. Elle a emporté tous ses vêtements et les vêtements des garçons avec elle. Il semble que ma maison soit aussi vide. Pendant quelques instants,
Nous sommes restés silencieux. Barry me regardait à l'intérieur. Je sais qu'il est tôt le matin, mais j'ai besoin d'une bière. Nous avons passé le reste de notre croisière dans le salon Lido, buvant plus de bière que d'habitude. Nous nous sommes approchés de la rambarde du quai au moment du départ du navire et avons observé les passagers fatigués rentrer chez eux. Nous n'avons pas vu le Clayton partir, mais l'endroit était assez bondé. Le barman sympathique nous a informé que le salon était désormais fermé, et nous sommes descendus dans notre cabine, où nous avons trouvé tous nos effets emballés et posés dans l'allée. On nous a informé que nous serions rencontrés par les autorités pour répondre de notre comportement menaçant. Nous ne comprenions pas vraiment de quelles autorités il s'agissait, mais peu importait. Personne ne nous a escortés hors du navire, et personne ne s'attendait à nous rencontrer. C'était, pour le dire simplement, une fin décevante. Non pas que j'étais déçu, mais nous espérions un peu d'attention médiatique. Mais rien de tout cela ne s'est produit. Barry et moi avons pris les 2 dernières places dans la navette limousine de l'aéroport. Les billets allaient simples pour rentrer chez nous sans prévenir étaient sacrément chers, mais nous n'avions pas l'impression d'avoir le choix. Pendant le vol de retour, nous avons à peine échangé un mot. Les choses ne se sont pas déroulées comme prévu, et nous étions tous les deux un peu déprimés. Barry avait toujours ses enfants, mais plus de femmes. Je n'avais ni enfants ni femmes. Retourner dans une maison vide n'était pas une expérience agréable. Il n'y avait ni notes ni messages de Sheila dans la maison ni sur les téléphones. J'ai appelé son numéro de travail et j'ai découvert qu'elle ne travaillait plus chez International Casualty. Je n'en étais pas sûr, mais j'ai deviné que Greta, Clayton et Calvin n'y travaillaient plus non plus. J'ai passé le reste de la première journée à ranger la maison et à jeter des choses qui appartenaient à Sheila et dont elle n'avait pas besoin. Barry a été accueilli de la même manière. Tout ce qui lui restait était le court voyage que Greta avait fait pour dire au revoir à ses filles. Bess a dit que Greta avait pleuré en quittant la maison. Nous avons tous les deux bloqué l'accès aux cartes de crédit et à l'argent. Greta était maintenant une grande fille et pouvait se débrouiller seule, mais Sheila avait Todd et Jason. Il me fallait trouver comment m'occuper d'eux. J'étais contrarié qu'elle les ait emmenés, mais j'aurais dû réaliser qu'elle était leur mère et qu'elle devait s'occuper d'eux et les protéger. Apparemment, Greta n'était pas assez sûre d'elle pour prendre le risque. C'était une situation gagnant-gagnant, du moins pour les enfants. Barry et ses filles avaient emménagé chez eux, et les choses semblaient se normaliser comme on pouvait s'y attendre. Bess s'occupait des filles pendant que Barry était au travail et aidait Barry à la maison autant qu'elle le pouvait. Ma vie était complètement différente. Tout ce qui m'attendait, c'était la télévision et des dîners au micro-ondes. J'ai fait quelques recherches et j'ai découvert que Calvin Bostic avait quitté la ville juste après avoir été licencié. Clayton avait été licencié aussi. Personne ne savait où il travaillait ou vivait. J'ai appelé la sœur de Sheila, Loretta, pour savoir ce qu'il était advenu des enfants, mais en vain. Loretta prétendait que Sheila était restée une nuit puis était partie sans dire à personne où elle allait. Je ne la croyais pas vraiment, mais je devais me fier à ses paroles jusqu'à ce que je découvre le contraire. Aussi étrange que cela puisse paraître, Barry et moi nous étions éloignés. Il avait une famille ou du moins une partie, et moi je n'avais rien. J'ai essayé de passer du temps avec lui et les filles, mais ce n'était jamais confortable. Au début de la nouvelle année scolaire, je suis allé au bureau administratif de l'ancienne école des garçons. Je leur ai dit que je voulais m'assurer que les dossiers scolaires de Todd et Jason avaient été transférés correctement. Une jeune dame très aimable m'a assuré immédiatement que les documents avaient été envoyés à l'école élémentaire de North Saint-Jolkiel à Frackville 2 semaines plus tôt. Elle semblait fière de me donner cette information et je l'ai chaleureusement remerciée. Il ne m'a pas fallu longtemps pour découvrir le nouveau numéro de téléphone portable que Sheila utilisait. J'ai dû composer le numéro 3 fois avant qu'elle ne réponde enfin. L'identification de l'appelant est une fonction pratique sauf si quelqu'un l'utilise pour éviter de vous parler. Je n'ai pas prolongé la conversation. Je lui ai demandé de me retrouver au food court du centre commercial de Frackville. J'ai attendu plus d'une demi-heure pour qu'elle se montre. C'était notre premier contact depuis sa croisière amoureuse et j'étais déterminé à ne pas en parler du tout. J'avais un grand café devant moi, mais il était devenu froid quand elle s'est assise à la table. Nous ne nous sommes pas parlé ni salués.
Finalement, j'ai dû briser la glace. Je veux que tu retournes à la maison avec les garçons. Sheila gigotait légèrement sur le siège en plastique dur du centre commercial. Elle n'avait pas pris de boisson avant de venir à la table, donc ses mains étaient vides. Vous quatre ensemble? Non, juste toi et les garçons. J'ai un petit appartement à proximité. La maison sera plus familière et confortable pour Todd et Jason. Ils pourront retourner dans leur ancienne école et je pourrai les voir régulièrement. Je ne peux pas me permettre de vivre dans une maison. Je m'occuperai du loyer et des charges. Je te donnerai de l'argent pour la nourriture et les autres dépenses ménagères. Je m'occuperai également des vêtements et des frais scolaires des garçons. Et moi? Tu es une grande fille maintenant, Sheila. Je pense que tu peux te débrouiller seule. Je vais devoir travailler. Arrange-toi pour travailler pendant que les garçons sont à l'école ou le soir pour que je puisse les surveiller. Je suis sûr que tu trouveras quelque chose à faire. C'était un moment aigre-doux pour elle. Je ne sais pas ce qu'elle attendait ou ce à quoi elle était prête à se résigner. Son regard fouillait le centre commercial comme si son cerveau travaillait ou qu'elle cherchait quelque chose. Je suis sûr qu'il y avait du bon et du mauvais dans cette offre de son point de vue. D'accord, je le ferai pour les garçons. Tu as raison. Ce sera mieux pour eux. Quand veux-tu le faire? Je déménagerai dans les prochains jours et tu pourras emménager quand tu voudras. L'affaire était conclue. Toute la conversation a pris moins de temps que mon attente dans cette maudite chaise dure. Pendant quelques instants, nous sommes restés tous les deux en silence. John, y a-t-il autre chose dont tu veux parler? C'était mon signal pour partir. Je me suis immédiatement levé et j'ai posé le gobelet en papier vide sur la table. Non. Je ne suis pas sûr, mais je crois avoir vu une petite larme dans ses yeux avant que je m'éloigne et quitte le centre commercial. Quand je me suis retourné, elle était toujours assise là. Les 6 mois suivants se sont écoulés sans incident. Sheila a trouvé un travail qui lui permettait de travailler pendant que les garçons étaient à l'école. Je les laissais à mon appartement le week-end et elle les laissait en semaine. Barry a reçu une assignation de divorce de la part de Greta ou quelque chose comme ça. Cela venait du Nevada. Ses filles vivaient avec lui et il semblait qu'il gérait la situation. Je pense que sa sœur et sa mère l'aidaient. Les choses au travail se passaient beaucoup mieux que prévu. Malheureusement, pour progresser dans l'entreprise, il me faudrait déménager. Dans les circonstances actuelles, j'hésitais à le faire. Noël approchait et tout s'est effondré. Je revenais tout juste du déjeuner quand j'ai trouvé Todd et Jason qui m'attendaient au bureau. Que se passe-t-il? Pourquoi n'êtes-vous pas à l'école? La chaudière est tombée en panne. Nous avons tous été renvoyés chez nous. Jason fixait simplement ses pieds et Todd a commencé à parler. Que faites-vous ici? Nous sommes d'abord rentrés chez nous puis avons décidé de venir ici. La clé était sous le paillasson. Vous auriez pu entrer, non? Maintenant, ils regardaient tous les deux le sol. Que se passe-t-il? Que cachez-vous? Jason a décidé de participer à la conversation. Il parlait rapidement et semblait bégayer un peu. Quand nous sommes rentrés à la maison, ma mère avait laissé la porte de sa chambre ouverte. Elle était là-dedans avec ce type, Clayton. Il était dans la maison, dans la chambre? Oui, il le faisait, papa. Ils étaient tous les deux nus et le faisaient comme sur Internet. Je me suis assis et n'ai rien dit. Que pouvais-je dire? Comment pourrais-je effacer cette image de leur mémoire? Jason a tendu son téléphone portable. Tiens, j'ai pris des photos. Il m'a suffi de quelques secondes pour voir que tout ce qu'il me disait était vrai. Todd semblait vouloir ajouter que Clayton était venu à la maison plusieurs fois et que Sheila leur avait demandé de ne rien dire sur sa présence. Elle leur a dit que si je me mettais en colère, ils devraient tous retourner à Frackville. Nous avons discuté pendant quelques minutes de plus et avons décidé que les garçons devraient emménager avec moi. Je leur ai donné les clés de l'appartement et les ai envoyés sur leur chemin. Ensuite, je me suis rendu au bureau des ressources humaines. Notez bien, le Dakota du Nord ne ressemblait pas à un lieu de villégiature, mais ils avaient un poste vacant immédiat et j'étais disponible. J'ai passé quelques heures à régler des affaires financières, puis je me suis dirigé vers la maison. Sheila devait être au travail car la maison était vide. Le lit n'était pas fait, alors j'ai pensé qu'elle était rentrée pour une sieste l'après-midi. Je n'avais même pas réalisé que Clayton était toujours là.
Je venais de finir de charger les dernières affaires des garçons dans la voiture quand elle est entrée par la porte d'entrée. John? Mais qu'est-ce qui se passe? Je croyais que nous avions un accord. Où vas-tu avec toutes ces affaires? L'arrangement est terminé, Sheila. Moi et les gars partons. Tu peux crier autant que tu veux, mais ça ne changera rien. Tu ne peux pas emmener mes garçons, John. Je ne te laisserai pas faire. Et les tribunaux ne te laisseront pas faire. Je les emmène. Si tu veux les récupérer, tu peux aller au tribunal et tout leur expliquer. Que veux-tu dire? Elle se tenait les mains sur les hanches, un sourire défiant sur le visage. J'ai posé le dernier sac par terre et me suis tourné vers ma chère épouse. Qu'as-tu fait pour déjeuner aujourd'hui, chérie? Mais enfin, qu'est-ce que ça peut bien faire? Quel est ton problème avec ce que j'ai mangé pour déjeuner? Ça ne te regarde pas. Elle débordait d'estime de soi. Tu sais que le système de chauffage est tombé en panne à l'école aujourd'hui? De quoi parles-tu? La chaudière de l'école est tombée en panne ce matin. Tous les enfants ont été renvoyés chez eux à l'heure du déjeuner. Je vais te redemander, ma chérie. Qu'as-tu fait pour déjeuner aujourd'hui? Le courage l'a quittée alors qu'elle s'affaissait sur le canapé du salon. Elle n'a rien dit, juste est restée là. J'ai ramassé le dernier sac mais je me suis arrêté à la porte avant de partir. Jason a pris des photos. J'espère que Clayton a une assurance santé car il en aura besoin. Je l'ai laissé partir la dernière fois, mais maintenant il va devoir payer. Elle n'a pas pleuré ni fait de malaise. Elle est restée assise là, comme un zombie. J'ai essayé de ne pas claquer la porte car je ne voulais pas gâcher l'ambiance. Nous avons acheté une petite caravane et avions tout emballé d'ici la fin de la semaine. Je suis passé devant la maison de Clayton Manqué, mais le propriétaire a prétendu qu'il était parti la veille et n'avait laissé aucune adresse. J'ai décidé que Clayton serait un bon projet pour plus tard. J'ai appris que Sheila avait contacté un avocat pour la garde des garçons, mais n'avait jamais essayé de me contacter à ce sujet. Nous nous sommes rapidement installés dans la nouvelle maison et les garçons ont tout aimé. Pour une raison étrange, ils n'ont jamais regretté leur mère. Environ 6 mois plus tard, j'ai reçu les papiers de divorce de Carson City, Nevada. Elle n'a jamais demandé quoi que ce soit et je n'ai jamais rien proposé. Ça m'a toujours dérangé qu'elle ne se batte pas pour la garde de ses fils. J'y pense souvent mais n'en parle jamais. Je pense qu'il est très important que les garçons aient une mère. La semaine prochaine, je vais commencer à chercher une mère. Todd et Jason ont accepté de m'aider.